Et salut à tous et bienvenue autour du Fait-Tout. Aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir maître de cérémonie funéraire. On va expliquer les étapes à franchir pour y arriver et comment on peut le vivre après au quotidien, dans le travail. Alors déjà, les qualités nécessaires pour devenir maître de cérémonie funéraire, la discrétion, le savoir-vivre, être poli, ça va avec le savoir-vivre, hein. Et avec la discrétion aussi. Faut pas être trop stupide, faut avoir de la répartie avec les gens, avec les familles, le sens de l'observation, avoir une très bonne tenue, hein. Bon là je suis en t-shirt, mais après il faut le costard cravate, il faut qu'il soit impeccable. Bon, voilà, il y a tout ça à savoir. Et après, il faut aussi de l'expérience dans le domaine. Il faut déjà avoir été porteur pendant quelques temps. Il y a des entreprises qui vont faire beaucoup de cérémonies à l'année. Par conséquent, le métier s'apprendra rapidement. Mais il y a des entreprises qui vont en faire assez peu. Et forcément, l'apprentissage sera plus long. Alors quand je dis beaucoup ou peu, il y a des entreprises qui vont faire peut-être 60 cérémonies par an et d'autres qui vont en faire 700, 800, parfois plus. Les grosses entreprises peuvent faire plus que ça encore. Mais déjà 800 c'est beaucoup, hein. Pour avoir travaillé dans une entreprise qui en faisait à l'époque 650 à l'année, moi j'ai appris le métier assez rapidement en tant que porteur. Au bout de 6 mois de portage, j'étais maître de cérémonie. Forcément, quand on a fait déjà quasiment 200, 300 cérémonies, déjà on connaît le boulot. Alors c'est nécessaire de bien connaître le boulot pour déjà bien connaître les étapes des cérémonies, église, cimetière, crémation. Il est important de connaître aussi les rites funéraires selon les religions, selon les cultures. On ne fait pas une cérémonie pour une personne européenne. La cérémonie ne sera pas la même que pour un musulman, que pour un asiatique, ou pour un russe aussi. Voilà, il y aura des différences qui vont se trouver. Et par conséquent, il faut savoir y faire face et comment il faut procéder, tout simplement. En exemple, hein, j'ai eu l'occasion de travailler sur des familles vietnamiennes. Quand on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude, je vous assure que ça fait un drôle d'effet de voir une trentaine de personnes dans le salon funéraire, juste avant le départ, habillées en blanc avec le bandana blanc dans les cheveux, en train de faire des prières, enfin en train de faire tout un tas de choses. Je peux vous assurer qu'au début ça fait bizarre. Donc un novice qui fait maître de cérémonie, qui n'a jamais vu ça en tant que porteur, peut des fois perdre un petit peu le contrôle et pas savoir quoi faire. Bon, et surtout, quand on fait une erreur, il faut savoir la dissimuler. Même quand il y a une erreur, il faut que ce soit normal. Il faut que ça suive son cours. Ensuite, on devient maître de cérémonie, le patron bien souvent nous fait faire des tests pour voir si ça colle ou pas, et si ça colle, après il y a une formation qui dure 2 semaines, où on apprend toute la législation funéraire, que ce soit pour les cimetières, aussi l'histoire du funéraire, c'est super intéressant, l'histoire des cimetières, des églises, tout ça c'est vraiment très intéressant. Puis après, il faut qu'on sache comment sont faits les cercueils, comment on prépare un corps, faut savoir faire tout ça. Ça s'apprend, ça s'invente pas. Il y a des méthodes qui sont faites, surtout qu'en plus c'est fait de région en région. Moi par exemple je suis dans la région Limousine, j'ai eu l'occasion de faire des cérémonies en région parisienne, en Normandie, en Bretagne, sur Biarritz. Je peux vous assurer qu'à chaque fois c'est différent. Il n'y a pas d'énormes différences, mais il y a des subtilités qui n'ont rien à voir entre elles, entre les régions. Donc ça c'est pareil, encore une fois, il faut en tenir compte. Un maître de cérémonie doit pouvoir s'adapter partout où il va. Il faut qu'il demande au curé ou au pont funèbre local s'il y a des spécificités au niveau de l'inhumation, donc pour enterrer une personne, arriver dans le cimetière, est-ce qu'il y a des choses à savoir, est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir, voilà, c'est quelque chose que je demande à chaque fois. C'est un métier où il faut rester humble parce qu'on ne sait pas tout du tout, hein. C'est pour ça qu'il faut déjà être passé par porteur funéraire, bien connaître, et après on peut faire maître de cérémonie. Un maître de cérémonie gagne entre 1550 et 1700 euros à l'année, au mois, pardon. Je dis à l'année parce que des fois ça peut être aussi annualiser les salaires des employés funéraires. Il y a des entreprises, bien souvent les artisans, eux vont payer au mois la totalité des heures sup, etc. Mais il y a des entreprises
il y a des groupes, je ne citerai pas les noms, eux, ils annualisent, c'est-à-dire qu'ils donnent le salaire de base à l'employé, et après, les heures supplémentaires et les primes seront données en fin d'année, ce qui fait que des fois, il y a des porteurs ou des maîtres de cérémonie qui vont gagner en fin d'année 3 ou 4 000 euros d'un coup, en plus de leur salaire, parce que voilà, c'est le cumul des heures sup et des primes. Voilà, bon, faut savoir ça. Alors, les heures sup, ça va très vite dans ce domaine, parce que on a des astreintes qui durent généralement une semaine, ça va dépendre de l'organisation interne de l'entreprise. Mais en règle générale, c'est ça, c'est une semaine. Et c'est nuit et jour. Alors c'est-à-dire que en journée, pendant les heures de travail, bon, le travail se fait correctement quand on va chercher un défunt sur la voie publique ou un EHPAD ou un domicile. Par contre, des fois en pleine nuit, on peut être appelé par la gendarmerie ou la police pour aller chercher un corps qui, excusez-moi, c'est un peu cru ce que je vais dire, j'espère que je ne choquerai personne, mais des fois on peut aller récupérer un corps qui a la tête explosée parce qu'il s'est suicidé, ou par ou un pendu, ou un accident de la route, ou moto ou voiture, peu importe. Bon, ça c'est des choses qu'on peut voir, faut être préparé à ça, psychologiquement, parce que quand on va chercher un accidenté, il n'est pas en aussi bon état qu'une personne trouvée à son domicile. Ça dépend dans quel état, ça dépend depuis combien de temps le défunt se trouve dans le domicile, hein. Si ça fait 2-3 semaines, bon là ça bombarde. C'est un métier particulier parce qu'on peut très bien faire une cérémonie et on rentre à l'agence et paf, mais écoute, il faut que tu ailles chercher un corps là-bas, attention parce qu'apparemment ça fait 3 jours qu'il est mort, bon 3 jours en général ça va, mais des fois bon il faut s'accrocher quoi. Alors c'est un métier qui est ingrat parce que il n'y a pas de... le suivi psychologique dans ce métier, il n'y en a pas vraiment. Moi en tout cas, je suis tombé sur des choses qui étaient assez choquantes, oui. Par contre, jamais on m'a proposé d'en parler à un psychologue. Qu'un pompier, parce que je suis pompier volontaire aussi, donc je connais, quand on tombe sur des situations particulières, on a accès à des psychologues assez facilement. Bon, dans le funéraire, il n'y a pas tout ça. Alors là, comment se passe le métier ? Alors, parfois, on va revenir sur aller chercher un défunt à son domicile, par exemple. Ça vient d'arriver, la dame est tombée dans les escaliers, et son mari arrive et trouve la dame comme ça. Bon, donc on vient la récupérer. Bon, je vous passe les détails, gendarmerie, etc. On prend les premiers contacts avec la famille, avec le mari, éventuellement les enfants. On prend le défunt en charge, on lui explique toutes les étapes, qu'il va falloir passer à l'agence pour aller voir le conseiller funéraire, pour organiser les obsèques, pour organiser tout ce qu'il y a à organiser, choisir un cercueil, etc. Bon, on prend le défunt, on le conditionne dans le véhicule, et on part au laboratoire, où il sera préparé de manière à être présenté à la famille le plus rapidement possible. Pendant ce temps, la famille, elle, va à l'agence, va rencontrer le conseiller funéraire pour organiser tout ce qui est organisé. Et une fois que le défunt est préparé, que tout est organisé de leur côté, mais le maître de cérémonie, lui, va prendre la main. Le conseiller funéraire, lui, a terminé de son travail. Le maître de cérémonie prend la main. Et là, on va organiser la cérémonie, bien souvent. Simplement, alors les obsèques, c'est simplement l'organisation. La cérémonie, c'est la cérémonie. Et le MC, maître de cérémonie, va tout organiser. S'il y a des prises de parole, les musiques, etc. Voilà, tout ça, c'est le travail. Une fois que c'est fait, avec la famille, on leur propose de les accompagner au salon funéraire pour aller voir leur défunt. Et là, ils font tout ce qu'ils ont à faire, ils se recueillent, et nous, à ce moment après, une fois que c'est fait, on recadre tout absolument. Bon, tel jour, on fermera le cercueil, telle heure, départ, etc. Direction de telle église, qui ira après à tel cimetière. Voilà, on recadre tout, comme ça, c'est prêt. Et le jour de la cérémonie, le jour des obsèques, on rentre dans le salon funéraire, une petite demi-heure avant, on reprend contact avec la famille avant si on peut, ou au dernier moment, malheureusement, je préfère le faire une petite demi-heure avant, bon après ça, c'est personnel. On prend toutes les fleurs en charge pour débarrasser le salon de manière à pouvoir fermer le cercueil. On ferme le cercueil, après on est 2 en général, peut-être 3, ça dépend des entreprises après. Moi j'aime bien être 2, ça suffit. On ferme le cercueil, une fois que c'est fait, on invite la famille à regagner leur véhicule. Nous, on recharge le cercueil dans le corbillard. On part, on fait un cortège jusqu'à l'église. À l'église, les porteurs, s'ils sont 4,
le MC fait le 5e homme, c'est-à-dire qu'il surveille le cercueil, que le portage soit bien fait, et en même temps, il surveille la famille de manière à ce qu'il n'y ait pas de malaise ou une mamie qui chute. Ça peut arriver dans les escaliers. J'ai déjà vu une mamie qui se retrouve avec les lunettes comme ça et le pif en vrac. Bon, ben, c'est... Mais faut aviser. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est bien, AMC, même un porteur classique, c'est bien d'avoir des notions de secourisme. D'avoir le PSC1, c'est très bien. Pour ceux qui sont carrément secouristes, c'est encore mieux, mais bon, d'avoir un PSC1, c'est parfait. C'est un gros plus. Vraiment. Et c'est même très apprécié par les patrons. Donc, bon, on encadre tout, on regarde que le cercueil soit bien posé sur les tréteaux devant l'autel de l'église. Et ensuite, on invite la famille à s'asseoir, on invite toute l'assistance à se rapprocher, à occuper bien tous les bancs. Bon, la cérémonie après est officiée par le curé, c'est pas nous qui nous en occupons, heureusement. Bon, nous on attend que ça se fasse, une fois que c'est fait, les porteurs reviennent, prennent le cercueil, vont au véhicule, nous on fait suivre la famille, voilà, après on se charge des fleurs, on se charge de tout, mais voilà, bon, grosso modo c'est ça. Après on va au cimetière. Au cimetière, bon ben on fait, ça dépend encore des cimetières parce qu'il y en a qui sont immenses. Hein. Nous on travaille beaucoup sur Limoges parce qu'on est de Limoges. On a le 5e plus grand cimetière de France et il est vraiment très grand, on est escorté par les gardiens. Bon c'est une organisation spécifique, hein, comme tous ces gros cimetières, c'est une organisation particulière. Ça se fait pas à la bonne franquette comme dans la plupart des cimetières. Mais bon, on va à la concession, tout le monde se gare, on fait la cérémonie, et après, si c'est un trou dans le sol, donc on appelle ça une fosse pleine terre, les porteurs descendent le cercueil avec les cordes, et puis voilà, bon, ça se fait comme ça. Sinon, ça peut être un caveau, par conséquent, il y a un fossoyeur qui rentre dans le caveau, qui récupère le cercueil et qui le pose sur l'étagère. Voilà, mais nous, en tant que maître de cérémonie, on est là pour encadrer, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'écarter la famille au moment où ça devient technique, et une fois que tout est fait, on invite la famille à venir se recueillir, en faisant bien attention que personne tombe dans le caveau ou dans le trou, bon, peu importe. Voilà. Et puis parfois, ça peut aussi être des cérémonies religieuses, donc église et crématorium après, ou bien simplement crématorium, cérémonie civile. Par conséquent, là, il n'y a pas l'église avant, hein. Quand c'est civil, on se retrouve au crématorium, on fait la cérémonie, par conséquent, le MC va au pupitre, il officie sa cérémonie, il passe les musiques qu'il a à passer, selon les crématoriums, hein, ça dépend de chaque organisation. Nous ici on en a deux, on a un crématorium où c'est le MC qui passe les musiques, avec la tablette, et un autre crématorium qui appartient à la ville de Limoges où ce sont les agents funéraires, les agents du crématorium qui passent les musiques eux-mêmes. Nous, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est leur donner les consignes. À tel moment tu passes telle musique, à tel moment telle musique, machin, il faut que tout soit bien listé. Et une fois que tout est bien listé, c'est bon, après ça roule. Voilà. Et une fois que c'est fait, une fois que la cérémonie est faite et que la crémation est faite, la famille récupère les cendres, l'urne cinéraire du proche, et après on se retrouve, soit la famille prend l'urne et part ailleurs dans une autre ville pour inhumer l'urne, ou bien disperser les cendres dans un autre cimetière, ou en pleine mer, ou ça peut arriver, ce genre de choses. Il y a des conditions, hein, faut se renseigner auprès des ponts funèbres si vous voulez le faire, on va pas tout énumérer maintenant. Par contre, on peut aussi faire récupérer l'urne par la famille pour après se retrouver, nous, dans un cimetière dans le coin, pour faire l'inhumation nous-mêmes, avec toute la famille. On se réunit, on fait une dernière cérémonie, un dernier moment de recueillement, et après, on fait l'inhumation ou la dispersion des cendres. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est un métier qui est très épanouissant, qui est très intéressant. Alors par contre, encore une fois, psychologiquement, c'est très difficile, hein. Quand on travaille pour un défunt âgé, ça impacte moins que pour un enfant, hein. Moi je me rappelle, j'ai pas fait beaucoup d'enfants heureusement, mais c'est particulièrement touchant, surtout quand on rentre dans le salon où la famille a fait du salon funéraire une vraie chambre avec des peluches partout, des cadres. Putain, ça me file des frissons rien d'y penser, avec les parents qui sont autour du cercueil en train de pleurer leur petit. C'est très difficile, mais faut essayer de garder la tête froide. Je me rappelle d'une fois, on avait fait une petite de 13 ans qui était décédée d'une hémorragie cérébrale, c'était très brutal.
C'était très très lourd et chargé. Au moment, alors la petite était sur son lit dans le salon funéraire, et juste avant la cérémonie, donc on fait la mise en bière, on la sort de son lit pour la mettre dans le cercueil. Alors j'avais 2 collègues avec moi qui le faisaient, moi j'encadrais simplement. Et je me rappelle mon collègue qui était au niveau de la tête, qui il regarde et il dit oh, elle est toute petite. Alors on est restés tous les trois un peu comme 3 cons, et je leur ai dit bon les gars, on se pose pas de questions, on fait ce qu'on a à faire, on essaye de rester à tête froide, et après ce soir on ira boire un coup ensemble. Voilà. La cérémonie s'est faite. C'était un samedi matin, je me rappelle, toute la matinée, on avait les larmes aux yeux, c'était limite à chialer. Quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai même pas pu lui répondre. Je suis parti me doucher, je suis parti chialer dans la douche. Bon, mais c'est comme ça. Et le soir, on s'est retrouvés avec les collègues. On allait manger dans un resto, on a bu un bon petit coup, on a bien rigolé. Voilà. En fait, notre cellule psychologique, c'est les bons collègues. Voilà, ça c'est nécessaire, c'est très important dans ce domaine. Bon, ben j'espère avoir fait le tour globalement. Et encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé, voire passionné. Et bonne continuation!